Coq. Allô. Oui, copine, ça dit quoi? Apparemment, entre Marblata et Dylan, les carottes sont cuites. Mais elles étaient déjà cuites, non? Apparemment, ça va pas. Marblata, il vient de terminer Dylan. Copine, attends. C'est où? C'est dans sa story. Ok, copine, je vais aller m'affairer. Puis je vais lui dire aux gens, ok? Merci, copine, pour l'info. Bye bye, hein. Bonjour les lovers, ils sont gars sur qui Frank Love, bien ou bien les gars. Bon les gars, là je viens partager une news avec vous. Aujourd'hui ça sera journée spéciale télé-réalité. Oui les gars, bon avant de commencer les gars et tout, un like, un partage, un commentaire, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et on me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Bon les gars, l'affaire là a commencé depuis hier avant-hier, hein. Je la voyais comme ça. Tu vois, du coin de l'œil. Après, je me dis, bon, j'ai pas trop envie d'en parler. Sauf que là, l'autre protagoniste que j'attendais vraiment, tu vois, s'est enfin exprimé. Et là, ça me plaît. Ça me plaît pourquoi? Il se passe quoi, les gars? Il se passe que Dylan Thierry, que je ne présente plus, hein, qui est un candidat de télé-réalité, un sorcier, un mec dépourvu de toute âme, hein, a été plus ou moins impliqué dans une polémique le week-end passé. Dylan Thierry était au restaurant, sur les Champs-Élysées, évidemment. Avec Ahmed Taïlex de Sarah Fraison. Ouais, Sarah Fraison, l'autre là. Ils ont en train de dîner comme ça, entre côtes comme ça. Coupés comme ça. Quand tout à coup, un mec arriva, demanda, Dylan, excuse-moi, je peux te parler 2 secondes, s'il te plaît? Dylan se leva en tant que grand homme, homme de la société. Il sortit vers l'extérieur, hein, parler au monsieur qui était venu l'accoster, on va dire gentiment au début, hein. Dylan, quand tout à coup et tout, les gens ne comprenaient pas. Ils ont commencé à voir le mec commencer à... Non, je m'avance. Apparemment, le mec était venu demander le numéro de Marblata. Marblata qui est un... Non, c'est quand il était la réalité, maintenant il est plus connu comme étant un blogueur. Il veut le numéro de Marblata parce qu'apparemment Marblata lui aurait volé, escroqué 10 000 euros. Dylan, en tant que bon ami, il a dit, oh, il a donné un faux numéro. Parce que Dylan, on sait tous, Dylan, il est tellement pieux, tellement gentil. Oh, Dylan, il a le cœur sur la main, il a dit, oh, moi, je peux pas. Marblata, même si lui et moi, on se parle plus, parce que lui, Marblata et tout, Dylan était amis avant, maintenant, ils sont ennemis. Il dit, ouais, mais ça ne se parle pas. Marblata, c'est mon gars, c'était mon gars. Je ne peux pas donner son numéro. Donc, il donnait un faux numéro au gars. Ok. Le gars... Et en ayant récupéré le numéro, il était content. Il a dit, wouhou, Marblata, je vais le terminer. Le gars part, il essaye. Coq. On dit, ping. Coq. Ping. Ce numéro, comme c'est ce composé, n'est pas disponible. Attends. Donc Dylan s'est foutu de ma gueule. Il m'a donné un faux numéro. Le mec revint dans le restaurant. Attends, mais toi là, tu parles de leur faux numéro, tu te fous de la gueule de qui? Dylan commence à bomber le temps, oh, toi, je ne vais pas te donner le numéro, tu n'es pas mon ami, je ne te connais pas, je ne donnerai pas le numéro de Marblata, même si je ne l'aime pas, que ce n'est plus mon pote et tout, je ne donnerai pas son numéro. Et de là, s'en est suivi une joute verbale. Certains blogueurs nous ont dit que s'en est suivi une joute physique, mais que nini, tu vois. Parce qu'il y a des vidéos qui ont circulé, apparemment c'était juste un échange et tout, voilà, entre les deux, hein. Parce que hier, Dylan parlait de, ouais, non, la famille et tout. Parce qu'il lui parle comme ça, ouais, non, si c'est rien passé. Ah, c'est toujours la main de cheveux. On dit, ouais, non, c'est rien passé. Les gens et tout, hein, il y a des blogueuses qui inventent n'importe quoi. Bref. La police est arrivée, les a séparés. Apparemment, le mec aurait menacé Dylan. Ouais, toi, tu vas voir et tout. Retiens bien mon visage. On va se recroiser. Dylan dit, ouais, mais moi, je lui ai dit, hein, s'il veut, on va se recroiser quand il veut. Parce que Dylan ne le connaît. Oh, Dylan, vrai gars. Face à Benji là-bas, là. On t'a même pas donné un demi-coup de poing, j'étais hier au sol. C'est toi qui viens bomber le torse ici contre les gars du grand banditisme, hein, d'après Dylan. Et là, moi, j'étais là en mode, Dylan, il dit que Marblata aurait escroqué cette personne de 10 000 euros. Moi, j'ai hâte d'entendre la version de Marblata. Parce que je connais Marblata. C'est pour ça que moi, j'aime bien ce gars. Parce que ce gars, c'est pas... Moi, j'aime bien les gens comme ça. Quand il y a un drame sur toi, là, des rumeurs sur toi, tu prends ton téléphone et tu parles. Moi, j'aime bien les gens comme ça, tu vois. Pas vous bailler là, oui, non, j'ai prendre de la hauteur. On va s'en foutre de ça là-bas. Et maintenant, Marblata a fait une longue story. Quand je dis longue story, là, je crois qu'elle a duré 3 heures. Je l'ai regardé. La route du sport...
à chez moi. J'étais comme ça. Comme ça. Oh, Francky, tu es trop la ferrage. Surtout que ça concerne Dylan. Et je suis désolé et tout. Dylan, je l'aime pas ce gars. Parce que ce gars, il est pathétique à maintes égards. Pour moi, ce gars, je suis désolé, il repugne. Hein. Il se sert de la religion musulmane pour faire tous ces trucs, hein, pour escroquer les gens, pour arnaquer les gens. Oui, je sais, certains me diront et tout. Oui, mais Marc Blatta aussi, il n'est pas mis. Ça, c'est pas mon dos. Leurs histoires de qui est le plus grand bandit, tout ça, c'est entre eux. Moi, je juge jusqu'à présent. Et personnellement, Dylan et tout, pourquoi je l'aime encore moins? Parce que Dylan se sert des sentiments pour s'enrichir en faisant croire que monsieur est un homme pieux, est un homme de l'humanitaire. Il va chez là-bas, en Afrique là-bas, là. Il va faire... C'est pour ça que moi, Dylan, je peux pas. À choisir entre Dylan et Marc Blatta, je préfère Marc Blatta, parce que Marc Blatta, il me fait grave rire. Donc, Marc Blatta prend son téléphone. Ici, attends. Dylan, toi, là, tu essaies de mettre en compte la sauce, parce que avant ça, les gars, j'en avais pas parlé. Pourquoi? Parce que je me dis, bon, entre Dylan et Marc Blatta et tout, voilà, tu vois. Surtout que j'avais un petit là contre Marc Blatta. Pourquoi? Parce que quand il s'est passé l'histoire de Maes, Dylan était venu encore nous dire et tout, oui, non, j'avais vu la vidéo et tout, où Aquababe et tout se faisait, et je l'avais montré à Marc Blatta à l'époque et tout. Et moi, j'étais là, de Marc Blatta, il est sérieux? Donc, Marc Blatta avait vu la vidéo où Aquababe se faisait molester par Maes et sa clique de bras cassés là. Il n'a rien dit. Je veux bien qu'on n'aime pas Aquababe. Franchement, je vous ai dit, même moi, c'est pas un garçon que je porte dans mon cœur parce que franchement, c'est vu ses méthodes et tout, laisse tomber, tu vois. Mais de là à ce qu'il voit comment cet enfant était en détresse, il n'a rien dit. Franchement, Marc Blatta, je sais que tu vas voir ma vidéo et tout, j'étais archi déçu. J'étais là à un moment de mais il n'est pas sérieux. Je voulais même aller lui demander, après je dis non, franchement, Francky, laisse tomber. Je n'ai pas envie et tout de côtoyer une personne qui est capable de voir un être humain dans ce genre de situation et ne rien dire. Sauf que Marc Blatta m'a fait plaisir, il est venu enfin parler. C'est pour ça que je vous dis du jour, quand il y a un truc sur ton dos là, que quelqu'un sort, ça moi là, on ne pourra pas inventer une histoire sur ma tête. On ne pourra pas inventer une histoire sur ma tête que moi je laisse y je ne vais pas. À la minute même, je fais une story. Ça c'est un petit problème. Ça c'est un petit problème. Marc Blatta nous dit que c'est en partie pour ça qu'il ne parle plus à Dylan. Parce que lors de ce buzz là, Dylan avait pris son nom pour mettre sur la place publique. Marc Blatta est venu lui dire, tout, mais frérot, tu ne m'as jamais montré la vidéo. Pourquoi tu es en train de mentir aux gens? Donc, s'il te plaît, fais une story où tu démons. Dis-là, que c'est mal à star. Hein? Dis-là, c'est une star. Qui le peut? Dans le game et tout, monsieur, cheveux blonds, yeux bleus et tout, qui le peut? Tu vois, c'est la star du game. Il a dit, oh, Marc Blatta, t'es déjà dans une sauce là-bas, là, arrête de m'emmerder. Oh, c'est bon. J'ai pas le temps. J'ai de l'humanitaire à faire. Tu vois, j'ai 2-3 enfants noirs là-bas, là, au Sénégal à sauver, tu vois. Marc Blatta me dit, mais attends, toi t'es sérieux? Moi, tu me mets dans une sauce qui n'est même pas vraie en plus. Je te demande gentiment de démentir. Tu ne déments pas. Marc Blatta dit, comme c'est comme si toi et moi on ne se parle plus. Je lui ai dit, oh, mais c'est bon. Si toi, Blatta, tu ne parles pas là, ça va vers quoi? Toi, tu es qui? Moi, je suis Dylan Thierry. Hein? Marc Blatta dit, ok, c'est bon. Et là, Marc Blatta nous explique encore que franchement, j'étais content de savoir que Marc Blatta et tout, tu n'étais pas impliqué dans cette histoire-là. Donc, du coup, c'est pour ça que je fais la vidéo. Parce que je me dis, bon, voilà, il n'est pas totalement pourri. Hein? Il reste 2-3 bonnes graines en lui. Hein? Contrairement à Dylan. Marc Blatta nous dit que Dylan, lui, fut un temps, Dylan et tout faisait du trading. Dans l'histoire de trading, là, je sais pas quoi, moi, je pige rien à leurs histoires, tu vois. Apparemment, Dylan et tout avait reçu 15 000 € pour faire du trading. Il avait croire à ses donateurs, hein, on va dire ça, on les appelait comme ça, c'était un grand, qu'il vendait beaucoup, que c'était la star et tout. Là, quand il poste une story et tout, là, je prends chiffre d'affaires assuré. Que nini. Non, parce que les gens se sont rendus compte que Dylan et tout ne rapportait pas tant que ça, tant qu'il le prétendait. Tandis que tu dis, Dylan, bon, toi, moi, nous, là, on va arrêter collaboration. On t'a donné 15 000 € là, c'est bon, tu vois. Dylan, vu que c'est un musulman qui aime beaucoup l'argent, son goût de l'argent, on dit que moi j'aime l'argent, là, ben, moi, à côté de Dylan, je suis du pipi de chat, hein. Dylan, Marc Blatta et tout, oh mon frère, parce que Marc Blatta, il se connaît en trading, oh mon frère, s'il te plaît, et tout, aide-moi, toi, à faire mon propre trading. Marc Blatta l'aida gentiment en lui disant, toi, je t'aide, mais t'inquiète pas que tu me devras une somme d'argent. Il a dit, oh, mais t'inquiète pas, ça c'est petit problème, ça c'est petit souci. Quand l'argent commence à rentrer, tu l'as pris bagagerie. Il est parti en France. Oui, là c'est comme ça. Là, il escroque les gens, il arnaque les gens. Dès que l'argent est rentré là, il va faire la belle en France. Alors, t'as dit, attends, mais toi, tu me donnes l'argent et tout. Toi, tu peux te balader, faire ton anniversaire en France et tout. Il dit, oh, tu m'emmerdes, Blatta, tu m'emmerdes, la blatte. Bon, il t'a dit, ok. Toi, là, je t'ai à l'œil. Et là,
Parce que Marabout, je l'ai dit, il a parlé longuement. Moi, je vous prends je vous parle des parties pour moi qui pour moi et tout, étaient intéressantes et graves aussi. Parce que Marabout l'a lynché en disant que Dylan roule dans des voitures de location, porte des montres de location, des fausses montres parfois, vit dans des maisons de location, fait croire qu'il a la belle vie. Ça, c'est étonne qui? Ça étonne personne. Marabout nous fait comprendre ce que Dylan, depuis très longtemps, essaie de racheter sa Lamborghini. Lamborghini qui coûte 300 €. Marabout, quand je viens à Dubaï là-bas, là, pardon, il faut faire un petit tour avec moi dans la Lambo. Lamborghini, c'est ma voiture préférée. Donc, Blata, pardon, mon frérot. Dès que j'arrive à Dubaï et tout, là, tu me cherches comme ça en Lamborghini. Wouhou! Moi, ça va être chic comme ça. Apparemment, Dylan voulait toujours racheter ça, mais Dylan n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. Il fait croire aux gens qu'il a l'argent. Parce que Dylan a il a eu cette géniale idée, hein, cette idée géniale plutôt, hein, de créer une cagnotte pour aller sauver les enfants en Afrique. Parce que Dylan et tout, c'est le nouveau Mohamed. Mohamed 2.0. Pour que Dylan, oh, quel homme pieux, il s'est converti, oh, Dylan, il est gentil. Dylan se sert de la détresse des gens. Surtout des enfants en Afrique. Et ça, pour ça, là, je ne pardonnerai pas à ce mec. Pour ça, je n'aimerais jamais ce mec. Donc, franchement, vous pouvez dire ce que vous voulez sur Blata. Franchement, à choisir entre Blata et Dylan, je choisirais toujours Blata. Parce que franchement, ce que Dylan fait là, profiter de la détresse des gens en Afrique pour s'enrichir. Parce que chaque fois, Dylan qui va en faire ses bails humanitaires là, il fait des cagnottes. Des lourdes cagnottes qui lui rapportent énormément d'argent. Et bizarrement, Dylan, il part sur le terrain, il reste 2-3 mois. Quand il revient, bizarrement, il va racheter la Lamborghini de Marc Blata. Avec quel argent? Avec quel argent, tu vois? Dylan, quand il revient de l'humanitaire, et là, il a des grands projets. Oui, normal, parce que vous, au public, vous faites des dons avec bon cœur, ce qui n'est pas le cas de Dylan, qui se sert de cet argent-là pour, lui, par derrière et tout, s'enrichir. Et franchement, je trouve ça tellement déplorable. Mondi a fait une chasse à l'homme à Dylan pendant des mois et des mois et des mois. Depuis là, cette histoire, je sais plus son est. Marabout maintenant qui nous révèle aussi que Dylan tout l'argent des cagnottes et tout, il ne s'en sert pas. Et franchement, je trouve ça trop triste parce que Dylan, il tue, il met à mal le travail des vrais bénévoles, tu vois, des personnes qui ont vraiment le cœur sur la main, qui veulent vraiment aider ces enfants-là. Et franchement, Marabout, et je pense que je terminerai sur ça, a dit quelque chose qui, pour moi et tout, m'a vraiment brisé le cœur, qui m'a vraiment fait encore moins aimer ce mec qu'on appelle Dylan. Apparemment, Dylan et tout, quand il serait rentré de son humanitaire, là, hein, il aurait avoué à Marabout et à Ahmed Taï, dans son nouveau sac à main, hein, qu'il avait adopté une petite fille et tout en Afrique lors de son dernier voyage humanitaire. Marabout lui a demandé tout, elle est où la petite? Et c'est ce que Dylan répond. Et quand je pense que ce mec, il a tous ses abonnés là. Il y a des gens comme ça, je ne sais pas pourquoi ils sont abonnés à certaines personnes. Je ne comprends pas vous aussi là. Je ne comprends pas pourquoi. C'est pour ça que quand on vous arnaque, même je suis là en mode chien, bien fait. Bien fait pour vous. Quand vous dites, venez faire des placements pour dire que vous voulez pas. Vous voulez les Dylan, c'est parce que vous voyez la pastille bleue là, que les mecs comme ça, là, on les follow même pas juste par curiosité malsaine. Dylan répond à Blata que ouais, non, frérot, finalement, je l'ai laissé là-bas et j'ai mis mon nom sur le papier, mais finalement, je l'ai laissé parce que je me suis rendu compte que je bougeais beaucoup. Je me suis dit, peut-être que c'est mieux et tout, que ouais, non, je la prendrai un de ces jours et tout, quand je serai marié, que j'aurai une femme et tout. Pardon. Toi, tu prends une petite fille. Tu lui fais croire, tu fais miroiter qu'elle aura une vie meilleure. Et toi, tu la laisses là-bas. Tu reviens faire la belle vie ici. Et tu dis que le jour où tu te marierais, toi là, est-ce que tu as dans le projet de te marier dans l'année qui vient? Je ne pense pas. Pour ça, il faudrait que tu aies une copine déclarée. Et à quel point le mec, il joue avec les sentiments d'un enfant. Il a laissé cet enfant là. L'enfant là, elle est là en train de penser que son papa, hein, viendra la chercher. Alors le mec et tout, ils s'en bat les couilles. Il a pris l'enfant, il a fait 2-3 photos, 2-3 stories, histoire de venir vous attendrir, hein, pour que vous continuiez à financer ses voyages, à financer sa vie. Pour venir laisser l'enfant là-bas comme un chien, comme un chien galeux. Non, franchement, non, je peux pas. Je peux pas. En plus, franchement, si Blata, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Franchement, ce mec, là, je ne me pas dit là, mais alors là, frérot, non, c'est mort. Franchement là, je vois pas ce qui peut me faire aimer Dylan, hein, parce que franchement, Dylan, mec, il a tellement 80 ans, ça se voit, ce mec, c'est un vampire aux yeux bleus. C'est un vampire aux yeux bleus, Dylan. Le mec, il est là et tu fais croire que c'est un bon musulman et tout reconverti. Ah là, je suis à souffrance. Moi, je t'ai dit, ah là, moi, je suis désolé. Pourquoi tu ne gifles pas par rapport à ces gens? Ils sont tout le temps avec ton nom dans la bouche, tout le temps. Toi aussi, tu as trop foutu. Il faut les gifler, non? Non, mais je sais pas. Non, mais, ah non. Bon, les gars, c'était un peu le bif qui oppose Blata à
à Dylan. On attend de voir ce que Dylan va répondre parce que c'est sûr qu'il va répondre. Mais bon, je vous ai dit, tout, moi, les jeux sont faits. Moi, personnellement, tout, j'ai choisi mon clan. Mon clan, c'est clairement Blatta parce que Dylan, je vois pas ce qu'il pourrait dire. On sait tous que l'argent de la cagnotte et tout, il aurait détourné à maintes reprises et tout. Donc, franchement, ça ne m'étonnerait pas. Donc, moi, je suis sûr de... Moi, je prends parti pour Blatta et franchement, ce mec, il me débecte. J'ai pas de mots pour lui. Donc, ceux qui le follow et tout, qui veulent continuer le follow, franchement, c'est votre problème. C'est entre vous et votre conscience, hein, si vous en avez une, parce que je ne peux pas follow quelqu'un comme ça après tout ce qu'on dit, après tout ce qui a été révélé sur lui, pas juste dans cette vidéo aussi, hein, parce que ce qui sort sur Dylan et tout, c'est depuis des années. Donc, franchement, les gars, en tout cas, Blatta, tu m'as bien fait dans ta story et tout, comme d'habitude. Sur ce, les gars, on se retrouve tout de suite après pour une autre vidéo concernant d'autres candidats de télé-réalité. Ciao, bye.